monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler de ce que la fac m'a appris. J'entre en Master 2 cette année, c'est ma 5e année de fac et normalement c'est ma dernière, voilà, ma dernière rentrée scolaire. J'en ai pas vraiment parlé sur la chaîne et du coup ça me fait un peu bizarre, j'avais envie de garder une trace un peu de tout ça, donc à travers une vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Cassandra, je parle de livres généralement ici, que ce soit sur ma chaîne ou sur mon blog qui s'appelle Croque les mots, mais aussi sur les réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, je vous mets tout ça en barre d'infos et vous pouvez aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler de l'université, de ce que j'en avais retiré, ce que ça avait changé dans ma vision des choses. Et donc c'est parti, j'ai à peu près 5 conseils à vous donner. Le premier conseil est plutôt un constat en fait. J'ai souvent entendu dire que la fac n'apportait pas de job, qu'on ne faisait rien avec une licence ou un master, que de toute façon trouver du boulot ça allait être mission impossible on va dire pour les étudiants. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce constat. Si on change un peu toute cette vision là de l'université, c'est vrai que souvent les licences, alors je ne parle pas des licences pro et je ne connais pas toutes les licences, mon expérience est vraiment personnelle donc tout ce que je vais apporter dans cette vidéo ça vient de mon expérience personnelle, mais les licences apportent généralement un socle commun, tout un tas de culture générale. Alors certes ça va pas nous apprendre à faire vraiment de la technique dans notre travail, en tout cas moi c'est arrivé plutôt en L3 ce genre de choses, mais ça permet d'avoir le bagage nécessaire pour passer des concours ou l'entrée en master par exemple. Donc c'est un passage que j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé la licence que j'ai faite, donc moi j'étais en lettres appliquées et du coup je trouve que l'université apporte énormément si vous faites des choses à côté. Alors généralement on a entre 20-22 heures de cours, c'est pas énorme, 25 heures je crois que c'est le plus que j'ai eu, j'ai du mal à m'en souvenir. Donc certes il y a peut-être des étudiants qui travaillent à côté, même beaucoup, c'est tout à fait possible et du coup ça laisse moins de temps, il y a du travail à côté. Après je vous avoue qu'en licence moi c'était pas le travail qui me prenait le plus de temps à côté, mais je pense que l'université est vraiment le bon moment pour pouvoir faire plein de choses à côté, se découvrir à travers d'autres passions et d'autres activités, et surtout je trouve que c'est hyper valorisant parce que finalement si on va être nombreux à avoir le même diplôme, et sur le papier on aura fait des activités différentes. C'est aussi ça qui va vous permettre de rencontrer du monde, de peut-être déboucher sur des expériences professionnelles, donc ça peut être des projet tout à fait personnel. Moi là par exemple je parle de mon blog et de ma chaîne, c'est un projet très personnel que j'ai commencé au lycée et que je continue aujourd'hui, en tout cas j'essaye de continuer, mais ça peut être des activités associatives, ça peut être je sais pas moi des activités sportives, enfin il y a tout un tas de moyens en fait de faire autre chose en dehors de la fac et de pas s'y enfermer. Ce que je vous conseille aussi c'est de faire des stages dès que vous en avez la possibilité, et même s'ils ne sont pas obligatoires. Pour ma part je n'ai jamais eu de stage obligatoire dans mon cursus, et le seul que j'aurai obligatoire c'est celui que je vais faire là au second semestre, donc à partir de mars. Ça va être le seul stage obligatoire de mon semestre, de mon cursus entier en fait, et si j'en avais pas fait par moi-même, ça m'aurait fait que à peine 6 mois d'expérience. Ce que je vous conseille c'est que c'est tout à fait possible d'en faire. Moi j'ai fait mon premier stage volontaire en licence 2, donc à partir d'avril en licence 2 à peu près, et ça permet déjà de trouver si possible un stage rémunéré, parce que d'habitude moi je travaillais l'été et trouver un stage rémunéré, ça, même si c'est pas à la hauteur d'un emploi d'été, et ça permet toujours de se faire 3-4 sous quand même, étant donné que c'est parfois compliqué l'été. En plus généralement en stage volontaire vous n'avez pas forcément de rapport de stage à faire, moi j'en ai jamais eu en tout cas en stage volontaire. Ça permet de faire un stage volontaire, c'est-à-dire c'est vous qui l'avez choisi, vous faites généralement peut-être quelque chose que vous aimez, ça vous permet de aussi affiner un peu vos envies professionnelles, c'est-à-dire que moi c'est vraiment ce stage de L2 qui m'a permis de savoir ce que je voulais faire, d'être un peu plus précise dans mon cursus, et ça c'est vraiment chouette. Donc si vous avez la possibilité, faites-en, parce que c'est vraiment ça aussi qui va vous permettre d'avoir un meilleur, c'est con à dire, un meilleur CV à la fac, étant donné que la fac c'est pas juste des cours magistraux, c'est aussi tout ce que vous pouvez faire à côté, et les stages volontaires c'est vraiment un plus selon moi. Donc voilà, n'attendez pas d'avoir des stages obligatoires si vous avez la possibilité d'en faire, même au cours de l'année à mi-temps, ça peut être toujours intéressant de faire ça. Mon deuxième conseil, je l'ai appris assez tôt à la fac, c'est être culotté. Alors culotté mais poli, l'un n'empêche pas l'autre. En fait en début de licence je voulais être dans l'édition, et il y a beaucoup de personnes dans ce milieu là qui m'ont dit que c'était assez bouché et qu'il fallait pas hésiter à poser des questions, à demander, à se renseigner, à contacter des professionnels. Donc grosso modo à avoir du culot et à y aller et à demander. Alors c'est assez difficile quand on sort du lycée, je trouve, on est parfois encore un peu timide, du coup c'est pas évident. On dit souvent que les profs sont assez inaccessibles
possible et qui s'intéressent pas aux élèves. Je suis pas vraiment d'accord. En tout cas, j'ai souvent eu des profs assez bienveillants. Si c'est des profs de CM, vous pouvez toujours aller les voir à la fin du cours, au début du cours. Si c'est des profs de TD, ben, ils sont là aussi pour discuter avec vous. Au niveau des professionnels, ça vaut toujours le coup de demander. Au pire, voilà, je pars de ce principe-là. Je me dis au pire, je me prends soit un méchant vent, soit on me dira non. Au mieux, on me dira oui. Donc maintenant, j'hésite plus quand j'ai une question ou quand j'ai eu envie de stage, et ben j'ai demandé. Voilà, j'ai demandé s'il y a des personnes qui connaissaient d'autres personnes pour pouvoir faire des stages, etc. Et parfois ça paye, et du coup je me dis ça vaut toujours le coup d'essayer et de demander. Ça vous apporte plein de choses, et voilà. Et bien sûr toujours être poli, mettre les formes. Voilà, avoir du culot ne veut pas dire être grossier et mal poli. Pas du tout, ça veut simplement prendre les devants et ne pas attendre que ça nous tombe sur la tête. J'en viens donc à mon troisième point, s'y prendre en temps et en heure. À nouveau, les choses ne vont pas vous tomber dessus comme par magie. Ça sert à rien d'attendre que ça arrive, parce que le mythe de débrouillez-vous à la fac est quand même assez vrai pour le coup. Et j'ai jamais eu de soucis du moment où je m'y prenais en temps et en heure. Alors je parle pas au niveau des révisions, chacun fait comme il le sent au niveau des révisions. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui révise au dernier moment possible et que ça vous aide, enfin, tant mieux. Moi je parle vraiment de tout ce qui est administratif. J'ai toujours entendu dire que la fac était pourrie au niveau administratif. Même si c'est compliqué parfois d'avoir les informations, j'ai jamais eu de soucis par exemple pour avoir mon certificat de scolarité. Je l'ai toujours eu avant la rentrée, parce que j'ai toujours fait mon inscription dès que je pouvais la faire. Dès début juillet, quand je pouvais avoir mon inscription, je le faisais. Quand il disait qu'il fallait envoyer les papiers sous 3 jours, ben, j'envoyais les papiers sous 3 jours, et sous 48 heures j'avais mon certificat, ce qui me permettait avant septembre d'avoir mon abonnement de tram et de bus et de métro par exemple. Voilà, c'est tout bête, mais ça permet de ne pas être dans le rush de la rentrée en septembre, et ça évite le stress. Alors si pour le coup ça vous êtes relax avec tout ce qui est papier de dernière minute, tant mieux. Moi je suis assez stressée de nature, et du coup plus vite je fais les choses correctement, mieux ça me rassure. Donc voilà, si vous pouvez faire les choses en temps et en heure en général, moi j'ai jamais eu de soucis administrativement. Je dis pas que la fac c'est partout pareil, hein. J'imagine que c'est bien compliqué à d'autres endroits, mais n'attendez pas la dernière minute, même pour tout ce qui est, je pense par exemple dossier pour partir à l'étranger, dossier pour des demandes de bourse. Plus tôt vous le faites, plus vite ce sera traité. Moi par exemple les bourses, c'est entre janvier et mai, souvent je les fais le plus tôt possible, comme ça au moins je suis tranquille, et ça permet un peu de... Les dossiers en premier seront traités en premier tout simplement, et si votre dossier a 3 jours de retard, bah forcément vous serez peut-être pas dans les prioritaires. Donc ça vaut juste le coup de le faire quand on vous demande de le faire, et d'être tranquille avec ça au moins. Mon quatrième conseil, c'est d'être organisé et méthodique. Alors je vais pas faire une vidéo entière là maintenant sur l'organisation à la fac, il y a tout un tas de vidéos comme ça sur YouTube. Je pourrais en parler si possible, mais de mon côté très rapidement, j'ai fait 2 ans sur papier et 2 ans sur ordinateur, et là je vais faire ma 3e année. C'est une organisation différente, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais l'idée c'est quand même de rester organisé, de prendre vos cours du mieux que vous le pouvez, parce qu'on peut un peu compter que sur soi. Quand il s'agit des cours, c'est parfois compliqué de demander des cours ou de comment dire, ça m'a souvent arrivé qu'on me demande les miens par exemple, et c'est vrai que de les avoir sur fichier ordinateur c'est plus simple que de donner ses cours papier. Mais voilà, c'est vrai que c'est parfois pas évident, et du coup je vous conseille de compter vraiment sur vous pour tout ce qui est prise de notes de cours, tout ce qui est partiel, etc. Révision, c'est beaucoup plus simple d'assister aux cours dans la mesure du possible, même si c'est à 8 h du matin, que c'est un cours de droit complètement pénible dans le froid de l'hiver. Mais ça vaut vraiment le coup, je trouve. Je regrette pas du tout, parce que bah, on va à la fac qu'une fois dans sa vie, et en tout cas ou en cours, peu importe hein, si c'est n'importe quoi d'autre, mais on peut vite se laisser avoir par le fait que certains cours ne sont pas obligatoires. Ils sont pas obligatoires, mais les partiels ne sont pas facultatifs. C'est-à-dire que si vous n'y allez pas, vous allez quand même passer les partiels, et après c'est peut-être plus difficile de s'en sortir. Et méthodique pourquoi? Parce que chaque prof va vous partager leur méthode, en fait, chaque prof va vous donner sa méthode, et ça vaut le coup de l'écouter, je pense. Certes, j'ai souvent entendu dire oui mais c'est très scolaire, c'est vraiment trop cadré, etc. Mais pareil, là à nouveau on n'aura pas toujours ça dans la vie. Je me dis que ça vaut le coup d'essayer chaque méthode, de prendre ce qui nous semble bon, et pendant le cours 2 heures par semaine d'appliquer la méthode en question. Je trouve que ça fait pas mal, et que ça permet vraiment de rester cadré quand même, et en même temps ça permet de passer les partiels et les cours dans les meilleures conditions possibles. Et enfin mon dernier conseil, c'est d'être curieux et curieuse à l'université. Encore une fois, on a peut-être plus de temps que dans d'autres
que dans d'autres cursus, pardon. Je pense au BTS par exemple, où vous avez vraiment cours de 8h à 17h, où c'est pas le même comment dire, rythme de travail. À la fac c'est quand même assez dispersé les cours, il y a peut-être plus de temps, des fois on a des creux, j'ai des creux parfois de 4 heures où vous êtes sur le campus. N'hésitez pas à être curieux. Alors je parle curieux dans deux domaines, je parle à la fois autour de vous, au niveau des gens qui vous entourent, qui ont vraiment des expériences différentes. C'est ça que j'ai beaucoup aimé à la fac, c'est qu'au lycée tout le monde tendait à vouloir se ressembler ou à, comment dire, il fallait pas être tout seul, il fallait pas être différent, etc. À la fac, il y a vraiment des personnes de tous les horizons. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a parfois des personnes qui étaient âgées depuis plus de 3-4 ans de plus que moi, pardon, d'autres qui étaient vraiment dans le milieu professionnel, et ça permet de rencontrer d'autres personnes et de se rendre compte des expériences différentes. D'autre part, moi je suis arrivée sur Lyon il y a 4 ans, donc c'était tout nouveau comme ville pour moi. Ne pas hésiter à demander si vous avez besoin de quelque chose. Par exemple, je connaissais pas les médecins, je connaissais pas les dentistes ici, et c'est des choses qu'on a tendance à laisser de côté en étant étudiant, mais n'hésitez pas à demander à vos amis qui sont sur Lyon, aux gens que vous connaissez qui sont sur Lyon depuis longtemps, à la fac ou à d'autres professionnels, si ce sont des gens à vous conseiller, à aller voir, n'hésitez pas, parce que ça vaut le coup de se dépatouiller comme ça et de pas être dans le stress de la nouvelle ville, on va dire. Et aussi, être curieux, je parle dans tout ce qui est niveau culture générale. Un truc que j'aime bien faire là avant la rentrée, c'est le cas, c'est de regarder tout ce qui est documentaire, TED par exemple, vidéos assez instructives, des vidéos de vulgarisation par exemple, enfin tout ce qui va vous apporter au niveau culture générale. C'est vrai qu'à la fac, plus on va dans les années, je trouve, plus on nous demande notre avis sur certains points, les profs sont très ouverts sur ça, ou même dans les partiels, donc n'hésitez pas à apprendre des choses, à être curieux, à naviguer sur internet pour trouver des documentaires. Là par exemple j'en ai regardé un hier sur Starbucks sans filtre, je vous le mets en barre d'infos, il est absolument génial. Ça permet de, voilà, ça n'a peut-être rien à voir avec votre cursus, mais en tout cas ça va vous aider à ouvrir un peu vos horizons de recherche et de, comment on appelle ça, de passion peut-être. Et autre chose que je trouve chouette à la fac, c'est que rien n'est figé. Ce que j'ai appris vraiment avec la fac et les stages que j'ai pu faire, c'est que vous n'allez pas faire le même métier toute votre vie. Il y a vraiment des passerelles possibles. Je me souviens que donc moi ma licence de lettres je l'ai faite en 3 ans, mais il y a des personnes qui sont arrivées en L2, il y a d'autres personnes qui sont arrivées qu'en L3, qui avaient fait du cinéma avant, qui avaient fait des sciences humaines, je sais pas quoi d'autre, des lettres modernes par exemple avant et qui ont changé. Moi je suis partie ensuite en communication, mais il y a d'autres gens qui venaient qui avait fait communication en licence et pas moi, et au final je m'en suis quand même bien sortie. Voilà, il y a vraiment plein de passerelles possibles, rien n'est figé, n'hésitez pas à vous renseigner, à vous réorienter s'il le faut. La fac c'est vraiment un bon moment pour changer, se découvrir, et c'est vraiment la période où moi j'ai le plus changé, en tout cas je dirais entre ma L2 et ma L3, c'est le moment où je me suis vraiment vue évoluer et grandir, et ça fait tout drôle, mais ça permet aussi de prendre du recul sur tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, et se forger sa propre expérience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me fait bizarre un peu de parler de ça ici, j'espère que ça... Je sais que ça n'aura pas intéressé tout le monde, parce que tout le monde n'est pas ou n'entre pas à la fac. N'hésitez pas à, pour les personnes qui y sont déjà, à me dire ce que vous avez appris. Peut-être que j'ai oublié des choses dans cette vidéo, mais ça me tenait à cœur de la faire, parce que c'est ma dernière rentrée, ça me fait très bizarre, ça me fait un peu peur, je vous avoue, de me dire que dans quelques mois c'est le monde du travail qui m'attend. J'espère que ça se passera bien. Mais voilà, en attendant j'avais envie de vous faire cette vidéo, peut-être que j'en ferai d'autres, en tout cas ça me motivait, c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Moi de mon côté, je vous souhaite de faire de très belles lectures pour les lecteurs et lectrices qui suivent cette chaîne, et puis une bonne rentrée à toutes ceux et toutes celles qui rentrent à la fac cette année, ou ceux qui y sont déjà, ou même ceux qui ne sont pas du tout à la fac et qui font tout à fait autre chose. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée scolaire, très bonne rentrée professionnelle pour ceux qui reprennent les boulots, et je vous dis à la prochaine, salut!